Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait drue sur les rues de New York, transformant les trottoirs en miroirs tremblants où se reflétaient les néons des vitrines et le passage pressé des passants. Les parapluies formaient un champ multicolore, mais deux petites silhouettes, trempées jusqu'aux os, étaient assises sur le bord du trottoir, inconscientes du froid qui leur mordait la peau. Ethan Parker, un millionnaire connu pour ses investissements et son goût pour l'art, traversait le parc adjacent à son immeuble de bureau. Ce n'était pas son habitude de marcher dans les rues à cette heure-ci, mais ce jour-là, un rendez-vous annulé l'avait forcé à se déplacer à pied. C'est alors qu'il les aperçut, deux jumelles, Emily et Lily, serrant un petit chaton contre elles comme pour se protéger du monde. Le chaton miaulait faiblement, ses yeux ronds et effarés reflétant la peur et la douleur, et les filles agitaient une pancarte détrempée sur laquelle était écrit à la main « À vendre, chaton. 5 $ seulement ». Leurs mains tremblaient, non seulement à cause du froid, mais aussi de la tension d'une situation qu'elles n'avaient jamais voulu vivre. Ethan sentit son cœur se serrer. Il ralentit le pas, observa la détermination fragile de ses deux enfants, et remarqua les cernes sous leurs yeux, signe d'une nuit blanche à s'inquiéter pour leur mère. L'homme qui avait l'habitude de négocier des millions et de prendre des décisions d'affaires en une fraction de seconde se sentit soudain complètement impuissant face à cette scène. Il s'agenouilla lentement, la pluie ruisselant sur son manteau sombre, et demanda avec douceur. « Les filles, pourquoi vendez-vous ce chaton ?» Émilie leva les yeux, surpris par la gentillesse dans la voix de l'homme, puis murmura d'une voix tremblante. « Nous devons de l'argent pour l'hôpital de notre maman. » Lily baissa les yeux, mordant sa lèvre pour retenir ses sanglots. Ethan comprit que ce n'était pas un simple besoin matériel, mais une course désespérée contre le temps et la maladie. Le cœur de l'homme se serra encore plus. Il savait qu'il devait agir, mais il voulait le faire avec tact, sans brusquer les enfants ni leur enlever leur dignité. Le vent se leva, faisant voler les cheveux trempés des filles, et Ethan sut à cet instant précis que sa vie venait de croiser la leur pour une raison. Et que ce petit chaton, fragile et innocent, était le symbole d'un lien qui allait bientôt changer le destin de cette famille pour toujours. La pluie continuait de tomber en rideaux argentés, mais Ethan resta agenouillé près des jumelles, ses chaussures trempées et son manteau collant à sa peau. Il posa son regard sur le petit chaton blotti contre Emily. Ses yeux verts brillaient d'inquiétude, mais aussi d'un courage fragile qui le toucha profondément. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il doucement. « Emily, et elle, c'est Lily » répondit la plus grande, sa voix tremblante. Elle serrait le chaton contre sa poitrine comme si elle pouvait le protéger de tout danger. « Et votre maman » Ethan baissa la voix pour ne pas effrayer le chaton. Emily baissa les yeux. « Elle est malade, à l'hôpital, le traitement est trop cher. » Lily hocha la tête en silence, ses doigts crispés sur le manteau humide du chaton. Ethan sentit un mélange de colère et de tristesse. Il connaissait les inégalités de la vie, mais voir deux petites filles, à peine âgées de 10 ans, vendre un chaton dans la pluie battante pour payer un traitement médical, lui faisait un pincement au cœur. « Combien vous faut-il exactement » demanda-t-il, essayant de cacher sa propre émotion. « 200 $, juste 200 $ pour que maman reçoive son traitement » murmura Emily, la voix à peine audible par-dessus le bruit de la pluie. Ethan sortit son portefeuille, mais s'arrêta net. Donner l'argent maintenant résoudrait le problème immédiat, mais il voulait comprendre la situation, savoir ce qui avait poussé ses filles à une telle extrémité. « Emily, Lily, je veux vous aider. Mais je veux comprendre comment nous pouvons faire ça correctement. » Les jumelles échangèrent un regard surpris. Elles n'avaient pas l'habitude que des adultes prennent le temps de les écouter. Leurs yeux s'embuèrent de larmes contenues, et Lily murmura « Personne ne nous a jamais écoutés. » Ethan sentit son cœur se serrer encore plus. La pluie tombait sur eux, mais pour un instant, le monde sembla s'arrêter autour d'eux. Ils savaient qu'un simple geste pouvait changer leur vie, et ils voulaient que ce geste soit plus qu'un don, ils voulaient leur donner de l'espoir. « D'accord, » dit Ethan, en essuyant doucement la pluie du visage du chaton. « Montrez-moi votre maman, et je vous promets que nous trouverons une solution. » Emily et Lily échangèrent un sourire timide, une lueur d'espoir commençant à briller dans leurs yeux fatigués.
Pour la première fois depuis des semaines, elles sentirent que l'aide pourrait vraiment arriver. Ethan proposa aux jumelles de marcher avec lui sous le grand parapluie qu'il leur tendait. L'eau ruisselait le long de son manteau sombre, mais il ne ressentait ni froid ni inconfort. Son attention était entièrement portée sur les deux petites filles, dont la fragilité et le courage le frappaient profondément. « Parlez-moi de votre maman », dit-il doucement. « Que s'est-il passé ?» Émilie inspira profondément, les yeux brillants de larmes retenues. « Maman, elle est tombée malade il y a quelques mois, c'est le cœur, et le médecin dit qu'elle a besoin d'un traitement très spécial, mais c'est trop cher pour nous. » Lily hocha la tête, sa petite main serrant celle d'Émilie. « Papa, il est parti il y a longtemps, alors c'est nous qui devons nous débrouiller. » Ethan sentit un nœud se former dans sa gorge. Ces deux petites âmes courageuses avaient dû endurer tant de choses, et pourtant elles étaient là, vendant un chaton trempé pour essayer de sauver leur mère. Il comprit que cet instant précis était bien plus qu'une rencontre fortuite, c'était un tournant dans leur vie. « Combien vous faut-il exactement pour le traitement ?» demanda-t-il encore, bien qu'il se doutait de la réponse. Émilie murmura, « $200, juste pour qu'elle commence le traitement. » Ethan sortit son portefeuille, prêt à donner immédiatement la somme, mais il s'arrêta. Donner l'argent résolverait le problème immédiat, certes, mais il voulait offrir quelque chose de plus durable. Quelque chose qui changerait vraiment leur vie, sans leur faire sentir qu'elles dépendaient de la charité d'un inconnu. « Écoutez, je peux vous aider, » dit Ethan enfin, ses yeux rencontrant ceux des jumelles. « Je vais m'occuper de votre maman et de vous. Mais je veux que vous me promettiez une chose, continuez l'école, restez soudés et ne perdez jamais espoir. » Émilie et Lily se regardèrent, incrédules. « Vous allez vraiment nous aider ?» murmura Émilie. « Oui, » répondit Ethan avec un sourire sincère. « Mais d'abord, nous devons comprendre exactement ce dont vous avez besoin et comment nous allons y arriver. » Les jumelles échangèrent un sourire timide, et pour la première fois depuis des semaines, un peu de lumière sembla percer leur ciel sombre. Même sous la pluie, un espoir fragile mais puissant venait de naître. Ethan sut alors qu'il ne pouvait plus reculer. Ce n'était pas simplement un geste de bonté, c'était une promesse de changer la vie de ses filles, et peut-être même de leur famille entière. Ethan conduisit les jumelles dans un petit café voisin, où ils purent s'asseoir à l'abri de la pluie. L'atmosphère chaleureuse et le parfum du café fraîchement moulu semblaient momentanément éloigner la dure réalité qui pesait sur les épaules des filles. Le chaton, blotti dans le manteau d'Émilie, regardait autour de lui avec curiosité et méfiance. « Maintenant, racontez-moi tout, » dit Ethan doucement. « Je veux comprendre comment vous en êtes arrivé à vendre un chaton. » Émilie inspira profondément. « Maman, Karen, elle a toujours été forte. Mais il y a quelques mois, elle a commencé à avoir de graves problèmes cardiaques. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'un traitement spécial, quelque chose de très cher. » Lily renifla et ajouta, « Papa, il est parti. Il nous a laissés toutes seules. On a essayé de demander de l'aide, mais personne n'a répondu. » Ethan sentit son cœur se serrer. Il voyait maintenant le poids de la responsabilité sur ses petites épaules. Elles n'étaient pas seulement confrontées à la peur de perdre leur mère, mais aussi à la dure réalité de survivre seules dans un monde impitoyable. « Et le chaton ?» demanda Ethan. « Pourquoi le vendre ?» Émilie baissa les yeux. « On voulait juste aider un peu. On a pensé que si on vendait le chaton, on pourrait payer une partie du traitement, mais ce n'est jamais assez. » Le silence s'installa un instant, seulement troublé par le bruit de la pluie contre les vitres du café. Ethan réfléchit, ces filles ne méritaient pas seulement un geste de charité. Elles méritaient sécurité, espoir et un avenir stable. « Je comprends, » dit-il enfin, la voix pleine de détermination. « Et je veux vous aider. Pas juste aujourd'hui, pas juste avec quelques dollars, mais pour que vous puissiez être en sécurité, que votre maman reçoive le traitement et que vous puissiez continuer à vivre votre enfance. » Les yeux des jumelles s'embuèrent de larmes. Émilie murmura, « Vous êtes sérieux ?» « Plus que jamais, » répondit Ethan. « Mais il y a une condition, vous devez me faire confiance et accepter mon aide pour tout ce dont vous aurez besoin. » Lily sourit timidement, et pour la première fois depuis longtemps, un poids sembla se lever de leurs épaules. Elles avaient trouvé un allié inattendu, quelqu'un qui pouvait transformer leur désespoir en espoir.
Ethan, quant à lui, savait que cette rencontre n'était pas anodine. Il sentait qu'il avait été placé sur leur chemin pour une raison, et que ce petit chaton trompé et ses deux jumelles courageuses allaient changer sa propre vie, tout autant qu'il allait changer la leur. Après leur discussion au café, Ethan sortit pour marcher avec les jumelles sous son parapluie. La pluie avait faibli, mais la ville était encore humide et grise. Il regardait les filles, essayant d'imaginer leur quotidien avant cette rencontre. Comment deux enfants pouvaient-elles être confrontées à une telle réalité, si jeunes, avec tant de responsabilités sur leurs épaules? Ethan sentit une colère sourde monter en lui. Comment un système pouvait-il laisser ses enfants seuls face à la maladie et à la pauvreté? Mais cette colère se mêlait à la compassion, et à un désir irrésistible de les protéger. Il se rendit compte qu'il ne pouvait pas se contenter d'un simple don d'argent, il fallait une solution qui change véritablement leur vie. Emily. Lily, dit-il doucement, je sais que ce que je vais vous proposer semble étrange, mais je veux que vous sachiez une chose, vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Les filles échangèrent un regard, incrédules. Leur vie jusqu'à présent avait été marquée par l'isolement et l'injustice. Le simple fait qu'un adulte riche et puissant leur parle avec sincérité leur semblait presque irréel. Vous avez été incroyable, continua Ethan, la voix tremblante malgré lui. Vous avez fait tout ce que vous pouviez pour protéger votre maman, et ce chaton. Il désigna Lucky, qui commençait à jouer avec ses doigts mouillés. Mais maintenant, c'est mon tour. Emily murmura, mais, vous ne nous connaissez même pas, pourquoi vous nous aidez? Ethan sourit tristement. Parfois, il y a des rencontres qui changent tout. Et je crois que vous et ce petit chaton m'avez trouvé pour une raison. Je ne peux pas rester à l'écart alors que vous avez tant besoin d'aide. La pluie cessait doucement et la lumière des lampadaires se reflétait sur les pavés mouillés. Pour la première fois depuis longtemps, les filles sentirent un poids se lever. Leur désespoir commençait à se transformer en espoir, fragile mais réel. Ethan savait qu'il devait agir rapidement. Il devait trouver une solution pour le traitement de Karen, pour leur sécurité et pour que ses enfants puissent continuer à vivre leur enfance. Mais il savait aussi que chaque geste devait être fait avec prudence et respect, afin de ne pas briser leur confiance fragile. Alors qu'ils marchaient ensemble, il commença à élaborer un plan. Ce n'était pas seulement une question d'argent, mais de stabilité, de soins et d'amour. Et il était déterminé à tout mettre en œuvre pour que ses filles et leur maman puissent enfin respirer sans peur. Le lendemain matin, Ethan se leva avec une détermination nouvelle. Il ne pouvait plus attendre. Après avoir pris contact avec l'hôpital et obtenu toutes les informations sur le traitement de Karen, il retourna au parc où il avait rencontré les jumelles la veille. Emily et Lily étaient déjà là, le chaton trompé reposant dans une petite couverture que leur avait prêté un passant compatissant. Les filles semblaient surprises de le voir si tôt, mais la curiosité et l'espoir brillaient dans leurs yeux fatigués. « Bonjour les filles », dit Ethan avec un sourire chaleureux. « J'ai parlé avec votre maman et les médecins. Je sais exactement ce dont elle a besoin. » Les jumelles se regardèrent, hésitantes, comme si elles ne croyaient pas encore à la réalité. « Vous allez vraiment nous aider ?» demanda Emily, la voix tremblante. Ethan s'agenouilla et posa une main rassurante sur l'épaule d'Emily. « Oui. Mais ce n'est pas juste une question d'argent. Je veux que vous sachiez que vous pouvez compter sur moi pour tout. Le traitement de votre maman sera payé intégralement. Je vais m'assurer qu'elle ait tout ce dont elle a besoin pour guérir, et que vous soyez en sécurité, à l'abri de tout danger. » Lily laissa échapper un sanglot de soulagement. « Mais, pourquoi vous faites ça pour nous? » « Parce que parfois, la vie nous met sur le chemin de ceux qui ont besoin d'aide, » répondit Ethan. « Et vous et ce petit chaton, vous m'avez trouvé pour une raison. » Il désigna Lucky, qui jouait avec ses doigts. « Et Lucky, je crois qu'il va rester avec vous, tant qu'il vous rendra heureuse et vous réconfortera. » Emily et Lily se jetèrent presque dans ses bras, pleurant de joie et de soulagement. La peur et le désespoir qui les avaient accompagnés jusqu'à présent semblaient fondre sous la chaleur de cet acte de bonté inattendu. Ethan, malgré sa richesse et son expérience dans le monde des affaires, se sentit submergé par une émotion qu'il n'avait presque jamais ressentie, le pouvoir d'un geste sincère pour changer radicalement la vie de quelqu'un.
Il savait que cette rencontre n'était pas seulement un acte de charité, mais le début d'un lien qui allait transformer leur destin à tous. Il reprit doucement Lucky dans ses bras et dit, « Écoutez-moi bien, je vais m'occuper de tout, mais je veux que vous fassiez une promesse. Continuez l'école, restez soudés et ne perdez jamais espoir, peu importe ce qui arrivera. » Les jumelles hochèrent la tête, serrant le chaton comme pour ancrer ce moment dans leur mémoire. Pour la première fois depuis longtemps, elles se sentirent vraiment protégées, aimées et soutenues. Et Ethan sut, au plus profond de lui-même, que cette rencontre allait changer non seulement leur vie, mais aussi la sienne. Quelques jours plus tard, Karen, la mère des jumelles, reçut un appel de l'hôpital. Le traitement qu'elle attendait depuis des semaines était désormais couvert, grâce à un financement discret qui garantissait sa confidentialité. Elle ne savait pas encore qui avait payé, mais son cœur se gonfla d'un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ethan invita les jumelles à venir le voir à son bureau, afin de les rassurer et de leur montrer que leur maman serait entre de bonnes mains. Emily et Lily arrivèrent, un mélange de curiosité et d'appréhension sur le visage. Elles étaient encore jeunes, mais la peur qui les habitait depuis des mois semblait s'être un peu dissipée. « Votre maman va bien ?» leur dit Ethan en souriant. « Elle commence son traitement aujourd'hui, et tout sera suivi par les meilleurs médecins. Vous pouvez respirer un peu plus librement maintenant. » Les filles se jetèrent dans ses bras, pleurant silencieusement. « Merci, merci infiniment, » murmura Emily. Ethan posa une main sur le dos des jumelles, essayant de transmettre toute la chaleur et le réconfort possible. « Ce n'est pas juste un remerciement que vous devez me donner, » dit-il doucement. « Je veux que vous soyez heureuses et en sécurité. Que vous puissiez continuer votre enfance sans cette peur constante. » Puis, il sortit son téléphone pour organiser le soutien à long terme. Un assistant social serait chargé de suivre la famille, s'assurer qu'elles avaient un logement stable et que Karen recevait tous ses traitements à temps. Ethan prit soin de chaque détail, nourriture, école, suivi médical, et même des activités pour que les filles puissent retrouver un peu de joie et d'insouciance. Pendant ce temps, Lucky, le petit chaton, se frottait contre les jambes des jumelles, apportant une présence rassurante et apaisante. Il devint rapidement le symbole de leur nouvelle sécurité et de l'amour retrouvé au sein de la famille. Alors que le soleil commençait à percer à travers les nuages après plusieurs jours de pluie, Ethan sentit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Le soulagement des filles et le sourire retrouvé de Karen le réconfortaient plus que n'importe quel investissement ou réussite professionnelle. Pour la première fois, il comprit que parfois, les plus grands changements dans la vie ne viennent pas de l'argent, mais des liens humains et de la compassion. Et à cet instant précis, sous les rayons naissants du soleil, Ethan sut que sa rencontre avec Emily, Lily et Lucky avait marqué le début d'une nouvelle vie pour eux tous. Quelques semaines passèrent depuis l'intervention d'Ethan. Les jumelles avaient commencé à retrouver un rythme de vie plus normal. Elles allaient à l'école, revenaient chez elles pour trouver leur maman reposée, et Lucky, le chaton, les accompagnait partout. Mais ce n'était pas seulement la sécurité physique qui changeait leur quotidien, c'était la confiance et la chaleur humaine qui s'installaient petit à petit. Ethan avait pris l'habitude de les inviter à son bureau certains après-midi. Il voulait leur montrer un monde qu'elles n'avaient jamais imaginé, les grandes salles vitrées, les œuvres d'art, les écrans remplis de chiffres et d'idées. Mais il ne voulait pas les impressionner par son argent, il voulait leur enseigner l'importance de la persévérance, de la curiosité et de la responsabilité. « Regardez ça », dit Ethan un après-midi, en montrant un tableau moderne, « l'art, c'est comme la vie. Il faut parfois prendre des risques, faire des erreurs et continuer à avancer. » Emily et Lily écoutaient attentivement, fascinées. Elles étaient intelligentes, pleines de questions, et Ethan se surprenait à sourire à chaque interrogation. Leur enthousiasme était contagieux, et il sentait qu'il apprenait autant d'elles qu'elles de lui. Mais il y avait aussi des moments plus doux, presque intimes. Ethan les surprenait parfois en les voyant sourire ou rire ensemble, ou en caressant Lucky qui s'était endormi sur leurs genoux. Ces petites scènes le rappelaient à l'essentiel. La vie n'était pas seulement une question de succès ou de richesse, mais de liens, d'amour et de moments partagés. Un soir, alors qu'il les raccompagnait chez leur mère après une journée au bureau, Emily dit timidement. « Monsieur Ethan, merci pour tout ce que vous faites pour nous. » Ethan sourit et répondit, « Appelez-moi Ethan. Et je ne fais rien d'extraordinaire. Je fais juste ce que tout le monde devrait faire quand quelqu'un a besoin d'aide. »
Lily, plus espiègle, ajouta, « Mais personne n'a jamais été là pour nous avant, sauf vous. » Ces mots touchèrent Ethan profondément. Il réalisa que son rôle dans leur vie allait bien au-delà de l'aide financière, il devenait un repère, un guide et un ami. Et cette responsabilité, qu'il n'avait pas anticipée, le remplissait d'une émotion nouvelle et puissante. Pour les jumelles, Ethan n'était pas seulement un adulte riche et mystérieux qui avait sauvé leur maman, il était une figure stable dans un monde qui avait souvent été imprévisible et cruel. Et pour Ethan, ses deux petites filles et leur chaton Lucky devenaient une famille qu'il n'avait jamais su qu'il désirait. Alors que la nuit tombait sur New York, illuminée par les lumières des immeubles et les reflets sur les trottoirs mouillés, Ethan sentit une certitude profonde, cette rencontre n'était pas un hasard. Elle allait transformer leur vie, et la sienne, de manière durable et inattendue. Lucky, le petit chaton, était devenu bien plus qu'un simple animal pour les jumelles. Il était leur compagnon fidèle, leur réconfort dans les moments d'inquiétude, et un lien tangible avec la sécurité retrouvée grâce à Ethan. Chaque matin, Emily et Lily couraient pour le nourrir, le caresser et jouer avec lui, et Ethan ne manquait jamais de sourire en les voyant rire à nouveau. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient tous les trois dans le parc où tout avait commencé, Lily s'arrêta brusquement. Lucky avait disparu de ses bras. Le chaton s'était faufilé derrière un buisson, effrayé par un chien passant trop près. Les filles paniquèrent. Emily chercha frénétiquement autour, appelant le chaton, Lucky. Ethan intervint calmement, s'agenouillant pour regarder sous les buissons. Il ne s'est pas perdu, dit-il, sa voix rassurante. Il est juste effrayé. On va le récupérer ensemble. En attrapant Lucky avec précaution, il sentit l'instant devenir symbolique. Ce chaton fragile, sauvé du danger, représentait la résilience des jumelles, leur courage face aux difficultés et la protection qu'Ethan leur offrait. Une fois Lucky dans ses bras, il le remit doucement à Emily et Lily, qui éclatèrent de joie. « Vous voyez, » dit Ethan en souriant, « parfois, il suffit de rester calme et de faire attention pour sauver ce qui nous est cher. » Emily caressa Lucky et murmura, « Merci, Ethan, pour tout. Si vous n'étiez pas là, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. » Lily ajouta, plus sérieuse, « Lucky, c'est notre symbole maintenant. Il nous rappelle que même dans les moments les plus effrayants, il y a toujours quelqu'un pour nous aider. » Ethan sentit une chaleur particulière envahir son cœur. Il réalisa que son rôle n'était plus seulement celui d'un bienfaiteur ou d'un mentor. Il faisait partie de leur monde, et cette responsabilité devenait plus précieuse que n'importe quelle réussite professionnelle ou financière. Alors qu'ils continuaient leur promenade, Lucky trottinant joyeusement à leur côté, Ethan sut que ce petit chaton avait changé bien plus que la vie des jumelles. Il avait changé la sienne aussi. Et il se promit, silencieusement, que tant qu'il serait là, personne et rien ne viendrait troubler la sécurité et le bonheur de cette famille nouvelle et fragile. Les semaines passèrent et la vie de Karen et de ses filles semblait enfin s'apaiser. Le traitement médical avançait bien, et Emily et Lily retrouvaient progressivement le sourire. Ethan continuait de les soutenir discrètement, veillant à ce qu'elles aient tout ce dont elles avaient besoin, tout en respectant leur intimité et leur dignité. Mais un après-midi, alors qu'Ethan venait leur rendre visite, il remarqua une agitation inhabituelle devant leur immeuble. Des hommes en costume, visiblement insistants, demandaient à parler à Karen. Intrigué et méfiant, Ethan s'approcha et comprit vite qu'il s'agissait d'agents d'une compagnie d'assurance qui remettait en question la couverture du traitement. Leur ton était froid et autoritaire, et leur insistance commença à inquiéter les jumelles. Emily se glissa derrière Ethan, tandis que Lily tenait fermement Lucky contre elle. « Que se passe-t-il » demanda Emily, la voix tremblante. Ethan posa une main rassurante sur leurs épaules. « Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de tout. » À l'intérieur, il confronta calmement les agents, leur montrant les documents et les preuves que le traitement était bien couvert. Mais leur insistance persistante montrait que la bureaucratie pouvait encore devenir un obstacle dangereux pour la sécurité de la famille. Ethan sentit une colère froide monter en lui. Il savait que le moindre retard ou refus pouvait mettre Karen en danger. Après une heure de négociations et de démarches, Ethan réussit à obtenir une confirmation écrite et définitive de la couverture médicale. Les agents partirent, frustrés et impuissants face à sa détermination. Une fois dehors,
il se tourna vers les jumelles, qui le regardaient avec des yeux encore écarquillés par la peur. « Tout va bien maintenant ?» dit-il doucement. « Vous voyez ? Même quand il y a des obstacles, il y a toujours une solution. » Émilie serra Lucky contre elle et murmura « Merci, vous ne nous laissez jamais tomber. » Ethan sourit et répondit « Je vous ai promis que je serais là. Et je tiendrai toujours cette promesse. » Cet épisode rappela à tous que, malgré l'aide et le soutien, la vie restait fragile. Mais il renforça également le lien entre Ethan et les jumelles. Elles comprirent qu'il n'était pas seulement un bienfaiteur, il était devenu une présence constante, un pilier dans leur monde incertain. Et Ethan, quant à lui, comprit que cette famille avait besoin de lui autant qu'il avait besoin d'elle. Ce lien, forgé dans la tempête et le désespoir, était désormais indestructible, prêt à affronter toutes les épreuves à venir. Quelques mois avaient passé depuis la rencontre d'Ethan avec les jumelles sous la pluie. Karen, la mère, avait terminé son traitement avec succès. Son visage, autrefois marqué par la fatigue et l'inquiétude, rayonnait désormais d'une santé retrouvée. Les filles, Emily et Lily, reprenaient leur quotidien avec insouciance et joie, tandis que Lucky bondissait joyeusement autour d'elles, symbole vivant de leur résilience et de leur sécurité retrouvée. Ethan, toujours présent dans l'ombre, avait pris soin de chaque détail, un logement stable pour la famille, un suivi scolaire attentif pour les filles, et la continuité des soins pour Karen. Mais ce qui comptait le plus, c'était le lien qui s'était tissé entre eux. Ce n'était plus seulement une question d'argent ou de charité, c'était une véritable famille, construite sur la confiance, le respect et l'amour. Un après-midi ensoleillé, Ethan invita les jumelles et Karen au parc où tout avait commencé. Lucky courait devant eux, insouciant et heureux. Emily se tourna vers Ethan et dit « Vous avez changé nos vies, Ethan, vraiment. » Ethan sourit, les yeux brillants. « Non, les filles, vous m'avez aussi changé. Vous m'avez rappelé que la vie n'est pas seulement une question de réussite ou de richesse. C'est une question de lien, de compassion et de moments partagés. » Lily, tenant Lucky dans ses bras, ajouta « Et maintenant, nous savons qu'il y a toujours de l'espoir, même quand tout semble impossible. » Karen s'approcha et posa une main sur l'épaule d'Ethan. « Merci d'avoir cru en nous quand nous étions au plus bas. Vous avez sauvé ma vie, et celle de mes filles. » Ethan sentit une émotion profonde l'envahir. Tout ce qu'il avait fait avait porté ses fruits, non seulement Karen allait mieux, mais les jumelles retrouvaient une enfance heureuse, et lui-même avait trouvé un sens plus profond à sa vie. Alors qu'il regardait le soleil se coucher, illuminant le parc de ses rayons dorés, Ethan réalisa que parfois, le véritable bonheur ne résidait pas dans les millions ou les possessions, mais dans la chance de pouvoir transformer la vie de quelqu'un, et d'être témoin de leur sourire retrouvé. Emily, Lily et Karen se rapprochèrent de lui, Lucky blotti entre elles. Pour la première fois depuis longtemps, personne ne craignait le lendemain. L'avenir s'annonçait lumineux, plein de promesses et de possibilités. Et Ethan sut, au fond de lui, que cette rencontre sous la pluie resterait gravée dans sa mémoire pour toujours, comme le moment où tout avait changé pour le mieux.